Tout au long de tous les conflits armés de l'histoire, fruits de notre intellect, des armes vraiment très étranges et bizarres ont émergé, la plupart avec des résultats assez médiocres. C'est le cas aujourd'hui. Vous avez probablement entendu parler de beaucoup de ces armes bizarres, mais je suis sûr que vous n'avez pas entendu parler de celle-ci. Aujourd'hui, nous parlerons de la très controversée bombe gay. La bombe qui prétendait transformer ses cibles masculines en hommes cherchant d'autres individus de leur même sexe. Sur le champ de bataille d'un simple clic. Certainement l'un des projets les plus intéressants, bizarres et étranges que les États-Unis aient réalisé jusqu'à présent. Vous penserez probablement que c'est une arme qui a été fabriquée il y a longtemps, peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité son développement a été proposé, ni plus ni moins, qu'en 1994 par le laboratoire Wright, appartenant à la force aérienne des États-Unis. La proposition de 3 pages a été présentée comme une solution pacifique à tout conflit armé. La proposition était intitulée « Identification de substances chimiques harcelantes, gênantes et non létales ». Cette proposition demandait 7 points, 2 millions de dollars, qui seraient donnés au laboratoire sur une période de 6 ans pour créer un groupe de plusieurs armes non létales. Où se distinguait la bombe susmentionnée qui causait chez les ennemis, un cas aigu d'attraction envers leur père. L'objectif de cela était que si les soldats ne pouvaient pas résister à l'envie de se lier de manière très intime avec leurs camarades, ils ne pourraient pas se battre. Pas du tout. Et de toute façon, les soldats dans cet état seraient des soldats plus faibles. La bombe G allait être une bombe chimique, qui allait contenir un puissant aphrodisiaque chimique, qui causerait un désir incontrôlable d'avoir des relations de type intime avec n'importe quel sujet qui serait proche. La proposition classifiée a été obtenue par le projet Souchan, une organisation contre les armes chimiques et biologiques. Dans le projet, différentes armes non létales ont également été créées, comme des bombes pour provoquer des flatulences incontrôlables, et aussi pour attirer les insectes à proximité. Parmi d'autres armes non létales, assez désagréables, qui causeraient une grande usure dans les troupes ennemies. Mais le plus remarquable, bien sûr, a été la fameuse bombe G, qui était capable de rendre les victimes irrésistibles les unes aux autres. La bombe G n'a jamais été produite directement, car on n'a pas pu trouver une substance chimique qui provoque ces effets si soudainement. Il n'est donc resté qu'un concept étrange sur papier. Et en fait, beaucoup de ces armes n'ont même pas quitté le papier. Mais en 2001, après la fuite des informations sur le projet par Sunshine Project, et un grand tumulte national. Car en effet, le Pentagone a sérieusement envisagé de créer une arme aussi étrange. Ils ont donc décidé de faire une déclaration à ce sujet. Et je cite, « Le département de la Défense est engagé à identifier, étudier et développer des armes non létales qui soutiennent nos militaires. » La bombe G a été sérieusement envisagée pour être réalisée. Et ce n'est pas un hasard si elle a été faite dans les années 90. À cette époque, le débat était très sérieux sur la question de savoir s'il fallait autoriser l'homosexualité au sein de l'armée des États-Unis, car elle était considérée comme totalement incompatible avec le concept du soldat en soi. Ainsi, lorsqu'elle est arrivée au Pentagone, la proposition du laboratoire Wright, l'idée de faire en sorte que les soldats ennemis tiennent à ces tendances, a peut-être semblé très attrayante pour les militaires américains de l'époque. Malgré l'échec des scientifiques du laboratoire Wright à concrétiser leur concept étrange, ces derniers ont laissé une grande empreinte dans la culture populaire et ont eu une grande portée médiatique là-bas. Dans les années 2000, même en 2007, ils ont reçu le prix Ignoble Nobel. Les prix Ignoble Nobel sont une parodie des prix Nobel et récompensent les études scientifiques qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir. Les créateurs de la bombe G n'ont pas reçu le prix. Soldats, sois prudent face à l'armée de l'air américaine. Tes camarades pourraient t'attirer des ennuis. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Au revoir.